Aïcha, mesdames et messieurs, rebonjour également. Les populations réagissent suite à la violence de plus en plus constatée au sein de l'arène politique. À l'instar du premier des Sénégalais, le président Macky Sall, les populations condamnent avec la même fermeté ces actes de violence. Reportage Maïmouna Ndiaye et Mardien. Échauffourées, échange de propos malsains, des manifestations qui virent au heurt, les populations ne veulent plus de ces dérives dans les formations politiques. Tous ceux qui créent la violence, ce sont des gens qui ne croient à rien. La violence, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? On a des cartes, nous sommes des citoyens. Si ça va, ok. Si ça ne va pas, on va chercher d'autres routes. Cette violence notée dans l'arène politique ne sert à rien. Les priorités sont ailleurs. Pour la plupart des Sénégalais, c'est d'autant plus grave quand cela vient du parti au pouvoir. Les politiciens, ils sont tous pareils. C'est 6 et 9. Ils sont tous pareils. Ils voient que leurs intérêts. Nous avons remarqué que c'est le parti au pouvoir qui encourage la violence et ce n'est pas normal. Dans ce contexte, le président du comité sénégalais des droits de l'homme prône le dialogue. La politique est une action très noble et les élites politiques doivent de façon globale avoir un comportement exemplaire parce que ce sont des modèles pour les populations. C'est eux qui ont eu la confiance des populations. Donc, c'est vrai, la politique et la violence, ça va de pair. Mais quel type de violence? Nous sommes à la période des rentrées politiques, des moments forts d'enjeux, d'où le besoin de recadrer les partis politiques et éviter ces scènes de violence. Le lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire des régions de Louga, Matam et Kaffrine, c'est en ce moment même à l'hôtel Ngor Diarama, une initiative du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural Pape Abdoulaye Seck et du ministre de l'Élevage et des productions animales Aminata Mbengue Ndiaye, un projet qui bénéficie d'un financement de plus de 20 milliards de francs CFA sous forme de dons du programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. La situation de la mendicité forcée dans la sous-région ouest africaine préoccupe. Et pour cause, ils sont des dizaines de milliers d'enfants âgés de 4 à 17 ans à être concernés par ce fléau. Une situation jugée inacceptable par la RADDHO qui lançait ce matin un projet de lutte contre la mendicité forcée. Aboubakri Mbodj, secrétaire général de la RADDHO, au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est un problème très complexe dans la mesure où tous ceux qui mangent ne sont pas que des enfants venant des écoles coraniques, à savoir les daras. Nous rencontrons des enfants qui mangent dans la rue et qui ne viennent d'aucun dara, mais qui sont, par exemple, forcés à manger par des personnes qui n'ont rien à voir avec les maîtres coraniques. Tous ceux qui mangent au niveau de Dakar ne sont pas des enfants sénégalais. Il y a des enfants qui viennent de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, de la Guinée, de la Gambie. Sur le plan institutionnel également, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour mettre en place un cadre de concertation multisectorielle qui va regrouper aussi bien les organisations de la société civile, les maîtres coraniques, mais également les représentants du gouvernement et de l'administration publique. Toutes mes excuses, erreur de ma part, c'est hier que la RADDHO lançait ce projet de lutte contre la mendicité forcée. Signature prochaine d'une convention entre l'université de Las Palmas et l'université Alioune Diop de Bambey, un partenariat qui fait suite à un séjour d'une délégation espagnole au centre universitaire régional et qui a permis aux universités d'approfondir les axes de leur collaboration. Dans l'actualité internationale à présent, le flou autour de la disparition du Boeing 777 à destination de Pékin depuis 3 jours. 239 passagers, des Chinois en majorité, étaient à bord de l'appareil, ce qui ferait de l'accident, s'il se confirme, l'une des pires catastrophes aériennes enregistrées par la Chine. Aux dernières nouvelles, les recherches s'intensifient pour retrouver cet avion. La gestion du dossier a déployé
déployer 10 satellites pour appuyer le secours des satellites chinois. Élection présidentielle au Salvador, confusion après que le parti de gauche se soit déclaré vainqueur. Et puis, à peine en salle, le nouveau film sur l'arche de Noé, interdit dans certains pays musulmans. Plus de détails sur cette actualité hors de chez nous par Ibrahima Kamara. Aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. 34 avions et 40 bateaux se sont lancés à la recherche de 200 personnes qui étaient à bord. Présidentielle très disputée au Salvador, les élections extrêmement serrées donnent la victoire à la gauche et à son parti, le Front Farabundu, Parti de Libération Nationale. Le candidat de droite Norman Kijano a aussitôt dénoncé des fraudes. Le tribunal électoral suprême a décidé de reprendre manuellement le décompte des bulletins de vote. Les talibans promettent de perturber l'élection en Afghanistan, une menace qui laisse craindre le pire dans le pays alors que le premier tour est prévu le 5 avril prochain. L'élection décisive doit décider d'un successeur à l'actuel président Hamid Karzai qui ne peut pas se représenter après 2 mandats consécutifs. La superproduction Noé interdite dans certains pays musulmans pour des raisons religieuses, l'épopée hollywoodienne consacrée au mythe biblique de l'arche de Noé ne sortira pas au Qatar, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. D'autres pays musulmans pourraient prendre la même décision. Fin de cette deuxième édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 13h avec le journal en Wolof. En Wolof et à 19h. 19h, journal en Wolof encore et 20h, journal en français avec Sarah Cissé et moi-même. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Ah non. Merci pour vos encouragements, vraiment, j'apprécie. Merci Léa. Ba ci kanam si vous nous rejoignez ñu ngi àndandoo ak yéen ba léegi rek en direct jëm 11h ñu àggali ak yéen suñu lu baax.